Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle page spéciale Transat Jacques Vabre. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du départ et avait lieu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les skippers, le briefing sécurité. C'est là où on leur rappelle les dernières règles à respecter en cas de difficulté. Alors le skipper Bernard Stamm a fait l'expérience d'un hélitreuillage lors de la dernière Jacques Vabre. Après une voie d'eau, on l'écoute. Il faut vraiment qu'on ait le maximum d'infos fraîches. Et c'est le but de ce briefing-là, en tête pour pouvoir les mettre en œuvre le mieux possible, quoi. J'y vais ? Nous sommes heureux d'être à bord d'Initiative Cœur, donc le bateau de Tanguy Delamotte et François Damiens. C'est un équipage, bonjour messieurs, excusez-moi quand même. Bonsoir. Un équipage atypique qui va courir sous les couleurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc suivre leur aventure permet d'opérer des enfants atteints de maladies cardiaques. Alors comme eux, plusieurs équipages ont choisi sur cette transat d'allier le plaisir de la course au large à une cause solidaire. Voyez ce reportage de Danilo Comodi et Karima Saïdi. Contre le sida, Alzheimer ou la sclérose en plaques, pour les transplantations cardiaques et l'éducation des orphelins, une multitude de bateaux de la Transat portent le nom d'associations humanitaires ou caritatives, qui bien sûr ne paient rien pour figurer sur les voiles ou les coques. Nos bateaux sont des panneaux publicitaires, donc il y a les médias qui s'y intéressent, on a les partenaires qui nous financent nos projets, et on peut toujours trouver une petite place pour des bonnes causes humanitaires ou caritatives, comme celle de Planète Enfant, Mécénat Cardiaque ou autre. À quelques mètres de là, Damien Seguin, handicapé de naissance et tout de même champion olympique en 2004. Son but sur cette course n'est pas de récolter directement des fonds pour des pieds et des mains. C'est une association que j'ai voulu créer pour aider les enfants qui avaient un handicap, parce que moi-même j'ai un handicap de naissance et j'ai fait de la voile avec ce handicap, j'ai appris à vivre tout simplement avec. Et donc voilà, j'ai voulu montrer à tout le monde que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'il fallait absolument abandonner ses rêves. Mais il ne faut pas croire que promouvoir une association rime avec figuration. Damien part pour gagner cette transat. Il a fini deuxième de la dernière édition et cette année, il a un bateau tout neuf. On retrouve nos invités à bord d'Initiative Cœur. Donc merci à tous les deux. Tanguy Delamotte, vous avez déjà fait le tour du monde à bord de ce bateau lors du dernier Vendée Globe. En revanche, François Damiens, je crois que c'est votre première course au large. Alors vous avez le look toujours, c'est déjà ça. Est-ce que vous êtes au top? Est-ce que vous êtes prêt, François? Je suis à mon top. Physiquement, j'ai l'impression que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait un gros boulot en amont. La preuve. Non, je suis à mon top, j'ai beaucoup bossé. Moi, j'ai mon problème de flébite toujours, tant qu'il y a un problème de cheville pour le moment. On va beaucoup naviguer au pilote automatique et puis on va essayer de gérer avec l'ordinateur le maximum. J'espère qu'on va respecter l'ordre qui est là, le Cam, Ryu, Dédège et Gabin derrière. Bon, moi, je vais essayer de pas trop rigoler. Franchement, Tanguy, et sans vous vexer, François, est-ce que vous avez mis toutes les chances de votre côté en prenant François à votre bord? Ça dépend de l'objectif qu'on s'est fixé. Effectivement, là, notre objectif, c'est avec Initiative Cœur de continuer à sauver des petits-enfants. Et je pense que François était la bonne personne pour nous aider à continuer ça après le Vendée Globe. Donc voilà, dans la bonne humeur, avec un objectif d'arriver au Brésil. Et notre performance, on la mesurera sur le nombre de clics sur le compteur et le nombre d'enfants qu'on pourra opérer. Voilà. Alors dans la bonne humeur, on l'a compris. Et y a-t-il un maître à bord? Forcément. Il y a 2 maîtres à bord. On est le seul bateau qui avons 2 capitaines. C'est une des premières à la Transat Jacques Vabre. Non, on va se respecter, on va essayer de tirer sur le bateau au maximum et se faire plaisir et puis sauver beaucoup d'enfants, le maximum possible. Bien et sûr. tâcher d'arriver au Brésil, c'est toujours la même chose. Hein, Tanguy? Bah oui. C'est pas évident, mais on va tout faire pour. Bon, et qu'est-ce qui vous angoisse le plus là, à quelques jours du départ, si toutefois vous êtes angoissé? Moi, c'est Tanguy. Très bien, merci. Moi, c'est la météo. La météo, oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux et puis on vous souhaite bonne chance. Alors, on va s'intéresser maintenant à des concurrents, eux qui sont pas là du tout pour rigoler. Ce sont les autres vedettes de cette transat. Je veux parler des multicoques mode 70. Je parle des vedettes parce que ce sont les plus grands bateaux et les plus rapides de cette flotte. Alors attention, ça va très vite. On embarque à bord d'Omaner. C'est un reportage d'Isabelle Gann et Anne-Laure Mérignac. Le pays de Sinbad le marin, le sultanat d'Oman, compte porter haut ses couleurs. À la barre du multicoque, on retrouve Sidney Gavinier.
Le skipper français a participé aux plus grandes courses internationales, telles l'Américain. Pour la Jacques Vabre, il a fait appel à l'Irlandais Damien Foxhall, le navigateur anglo-saxon le plus connu du sérail français. Les deux compères se connaissent de longue date. Ouais, vas-y, borde. Ok, sur l'off. On a déjà fait un transat ensemble en Figaro. On a couru chacun contre l'autre pendant divers supports, le Volvo, Figaro, etc. Donc on se rendait très bien. Véritable Formule 1 des mers, plus rapide que le vent, ce multicoque d'un peu plus de 21 mètres est capable d'affronter les océans. On a fait des milles l'hiver dernier, mais vraiment très fort. On a fait 2 fois le golfe de Gascogne en pleine tempête vers l'arrivée du Vendée Globe. Notre record de vitesse, c'est 40 nœuds et c'était dans des grosses vagues. On n'a pas fait exprès. On n'était pas fiers, mais vraiment les bateaux, ils sont, on peut les pousser et ils sont vraiment bien, ils sont simples. Pour aller le plus vite possible, en choisissant la route la mieux adaptée au vent et à la houle, les deux skippers utilisent des logiciels. Mais au final, ils s'en remettent à leur sens marin. On a les données théoriques. Après, en fait, ça se passe en haut. Parce que la réalité, c'est là-bas. Ici, c'est Dream World, là, c'est Real World. Et la réalité sur le pont est à la performance. La Transat Jacques Vabre est une course en double. Les deux skippers doivent donc prendre en main un bateau conçu pour un équipage de 6 à 8 marins. Effectivement, dès qu'il faut tourner les manivelles, ça fait, les bateaux sont puissants, ça demande beaucoup. Bah oui, on s'entraîne physiquement, c'est sûr. Et surtout, on travaille surtout sur le fait psychologiquement de ne pas se cramer. C'est-à-dire de ne pas tirer dans nos réserves trop vite, de vouloir faire comme en équipage. S'économiser pour tenir, c'est le défi à relever. Sidney Gavinier et Damien Foxhall devront maîtriser leur bolide durant près de 2 semaines s'ils veulent arriver à bon port. La course au large est toujours l'occasion de faire rêver petits et grands et aussi d'approcher de plus près la voile. Alors je vous propose de terminer ce journal avec des images de baptême et d'initiation à la voile juste à côté dans le bassin de l'Eure. C'est tous les matins et c'est ouvert à tous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Au revoir.